très ravi et très content d'avoir cette occasion de m'entretenir avec vous. Je crois que Dieu nous a fait grâce. Et je voulais commencer premièrement pour m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Euh, nous sommes allés prier pour quelqu'un et ça nous a pris un peu du temps. Nous étions dans les embouteillages et je voulais vraiment m'en excuser pour cela. Je ne sais pas si cela est passé tout droit vers vous. Oui, Et Dieu nous a fait, effectivement. oui, Dieu nous a fait grâce de croire à ce glorieux message. C'était un glorieux message, un message puissant qui a beaucoup de grâce, qui a beaucoup de bénédictions sur toutes ses formes. Donc, des bénédictions spirituelles, matérielles, financières et physiques. Euh, nous qui sommes ici, à Kinshasa, nous avons des nouvelles de là où vous êtes. Nous savons que vous êtes en difficulté et vous n'avez pas assez d'occasion d'écouter ou de suivre la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas assez d'hommes de Dieu là-bas pour savoir un peu comment vous conduire ou vous amener des exhortations pour vous parler de Dieu. Et Dieu nous a donné cette occasion. Et je crois que ce soir, nous allons essayer un peu de nous partager un petit message que Dieu a mis dans mon cœur. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 60. S'il vous Vous plaît, êtes avec pasteur. moi, j'espère. Allô, pasteur. Oui, je vous écoute. Je voulais juste prévenir que vous allez sentir qu'il y a un véritable silence. C'est parce que les frères et les sœurs ont coupé le micro vu que les réunions sont enregistrées pour éviter d'interférer avec vous. Tout le monde a coupé le micro, mais on réagit par message. Donc sur Skype, là, si vous voyez les messages, c'est là qu'on dira des amens, on réagira en tout temps. Ok, merci beaucoup. De rien. Ok, merci. Nous prenons Ésaïe chapitre 60. Nous allons commencer par le verset premier. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira le peuple. Mais l'Éternel s'élèvera sur toi, et sa gloire apparaîtra sur toi. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons donner un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, voici en ce moment avec nos bien-aimés qui sont en Europe. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous puissions nous entretenir, passer ces petits moments ensemble avec eux. Et nous t'appelons Seigneur. Nous savons que toi, tu n'es pas celui qui connaît des distances. Nous savons que ta présence est avec nous. Nous sommes de commun accord et nous nous sommes réunis, Seigneur, pour parler de toi. Oh Dieu bien-aimé, je te demande une chose. Sois avec nous, sois avec mes bien-aimés qui m'écoutent. Oh Père bien-aimé, que tu te manifestes parmi nous, parmi cette petite réunion que nous sommes en train de faire ensemble avec eux. J'aimerais que Seigneur Dieu, que tu donnes des solutions à mes frères, que tu fortifies mes frères, que tu puisses remplir mes frères de ta présence, afin que Seigneur Dieu, qu'ils soient toujours forts et qu'ils soient toujours prêts pour le voyage, car nous sommes pèlerins voyageurs sur cette terre, et tu nous as appelés à sortir du monde et aller au Père bien-aimé pour nous amener au ciel. Nous remettons à toi, nous confions à toi, que ton nom soit béni à jamais siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères et sœurs, ma petite exhortation de ce soir, et je voulais un peu qu'on parle un peu sur notre position en Christ. Notre position en Christ. Je crois que tous, nous croyons en Frère Branham. Nous croyons que c'est glorieux message que Dieu nous a envoyé ce temps de la fin. Et j'aimerais vous dire que là où vous êtes, nous comptons sur vous. Dieu vous a appelé dans ce message, ce n'est pas pour rien. Croire à ce message, ce n'est pas facile. Et j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas vous qui avez cru à ce message, mais c'est Dieu qui a crié à ce message en vous, par vous s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas été au commencement, vous n'allez pas croire à ce message. Car Frère Branham dit, il dit, nous étions en lui quand il était en train de créer le ciel et la terre. Quand il était en train de créer ce monde, nous étions en lui.
Nous étions comme une germe de vie qui était en lui. Pendant qu'il créait, pendant qu'il parlait, nous étions en lui. C'est pourquoi nous sommes des êtres éternels. Et Dieu nous a appelés dans ce message. Nous sommes des êtres éternels. Ce message, c'est la vie éternelle. Quand tu reçois ces messages, tu as la vie éternelle. Tu ne mourras pas. C'est ton corps qui va mourir, mais toi, la vraie personne, ce n'est pas le corps, mais c'est l'homme intérieur. Donc toi, tu ne mourras pas. Et là où vous êtes des enfants de Dieu. J'aimerais vous rappeler une chose. Un enfant de Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. C'est un héritier même de tout ce que Dieu a fait. Il est l'héritier de Dieu. Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Le pouvoir de tout faire. Il lui a donné le pouvoir de dominer cette terre. Il lui a donné le pouvoir de diriger cette terre. Bien-aimés frères et sœurs, si nous pouvons lire dans la parole de Dieu, je crois que là où vous êtes, vous utilisez les réseaux sociaux. Vous pouvez même aller à l'internet, vous pouvez télécharger des messages, vous pouvez lire même dans vos ordinateurs, dans vos tablettes. Je crois que vous avez des messages. Et j'aimerais lire maintenant dans un message de Frère Branham des fondements fondamentaux pour la foi. Je crois que c'est quelque chose qui va vous fortifier. Vous m'excuserez pendant que je suis en train de regarder, de voir sur ma tablette des fondements fondamentaux pour la foi. Ok. Ok, je crois que je vais commencer par les paragraphes 8. Nous allons lire quelque chose. Il dit ceci. Il dit, peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est un fils de Dieu. Mais cependant, il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Et pourquoi Dieu l'a-t-il placé? Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup. Nous pourrons passer, vous m'excusez un peu. Il dit, nous pourrons passer beaucoup de temps sur ces pensées. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base ici pour ce soir. Ensuite, nous allons prier pour les malades. En effet, les prédicateurs en ont peut-être déjà parlé et tout. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volatiles, les poissons de mer, il contrôlait les vents, il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. Donc l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Les éléments sur la terre, il dit c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ses grands pouvoirs. Mais alors le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est là qu'il est tombé. Alléluia. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité. Je vais retenir ces mots, inconscient. Aujourd'hui, c'est ça qui tue beaucoup de nos frères. C'est ça qui retient beaucoup de nos frères, afin qu'ils n'évoluent pas dans leur vie spirituelle. Ils sont inconscients, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas là où Dieu les a placés. Ils ne savent pas ce que Dieu leur a donné comme pouvoir sur cette terre. Ils ne savent pas là où Dieu les a placés dans le corps de Christ. Il dit, ils sont inconscients de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père, alors il a perdu cela. Et tous ces grands canaux se sont obstrués. Et il ne pouvait plus établir les contacts. Or, c'est qu'Adam était en Dieu. Christ nous a rachetés, nous a ramenés à cela. Alléluia. Or, un rédempteur,
Point. Racheter quelque chose, c'est le ramener à ce qu'elle était à son origine. Et Adam ne devrait jamais tomber malade. Il ne devrait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les bras du Père, juste comme un enfant. Tout lui appartenait. Et tout ce qu'il demandait, eh bien, il obtenait simplement. Tout lui obéissait parce qu'il était l'enfant de Dieu. Et l'enfant est l'héritier de toutes choses. Or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Christ est venu comme rédempteur. Et vous êtes déjà arrêté. Vos frères maintenant posent la question. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramenés à la communion éternelle et à la relation éternelle avec Dieu. Pour être de nouveau ses fils et ses filles. Pour restaurer tout ce qu'Adam avait perdu dans la chute. Donc j'aimerais vous dire ceci, bien-aimés. Tel que nous sommes là, nous avons le pouvoir. Dieu nous a ramenés à la place où Adam avait perdu. Il nous a ramenés à cette position-là. C'est pourquoi là où vous êtes, vous ne devrez jamais oublier que Dieu compte sur vous. Vous ne devrez jamais oublier que tel que vous êtes là, Dieu est en vous pour que vous puissiez les représenter là où vous êtes. Tous l'épouse tout entière du monde entier et les représentants de Christ sur la terre. Car Christ demeure dans son épouse. Christ demeure dans ses enfants. Nous devons être attentifs et nous devons regarder nos yeux sur la parole, le message de l'heure. Nous devons être, notre objectif doit s'attacher au message. Notre seul but de marcher, de vivre sur cette terre, nous devons savoir que sur cette terre, nous sommes seulement des pèlerins et des voyageurs. Cette terre ne nous appartient pas. Nous avons un chez nous. Même là où vous êtes, partout où vous êtes là sur la terre, partout où vous me suivez, vous devez savoir que nous ne sommes pas de cette terre. Nous avons un chez nous. Nous sommes des pèlerins et voyageurs. Nous ne devons pas baser notre foi sur les choses de ce monde. Nous ne devons pas baser notre foi sur les choses que nous vivons ici. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous, c'est le ciel. Et ce ciel-là, c'est Christ, notre Dieu qui nous l'a donné. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Dieu compte sur vous là où vous êtes. Vous devez les représenter là-bas. Si les gens veulent voir Christ aujourd'hui, ils doivent le voir par vous, là où vous êtes. Je sais que là où vous êtes, vous avez peu de chance un peu d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses là où vous êtes. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous devez créer l'atmosphère là où vous êtes. Le même Dieu qui a envoyé ces messages, qui a permis que vous puissiez croire à ces messages, il sera avec vous là-bas, il marchera avec vous et vous conduira dans toute sa vérité. Et il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Il n'y a rien qui pourra vous empêcher d'aller au ciel. Car, je sais une chose, frère Branham me dit, cet ange-là lui avait dit, vous êtes tous au courant de ce que Dieu a dit à frère Branham. Il a dit à William Branham, il dit, tout ce que tu as aimé. Oh, si Dieu pouvait seulement s'arrêter là, peut-être nous autres, nous n'allions pas avoir cette grâce-là. Mais il est allé plus loin pour dire, et tous ceux qui vont t'aimer, tous ceux qui t'aimeront, tous ceux qui tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, ils sont entre tes mains, je te les donne. Une portion du ciel vous est réservée. Je crois que parmi ces peuples-là, toi tu y es, moi je suis aussi dedans. Alors, j'aimerais vous dire que là où vous êtes, Dieu compte sur vous. Vous devez les représenter là où vous êtes. Vous devez savoir que vous êtes les représentants de Dieu là où vous êtes. Bien-aimés frères et sœurs, le pouvoir, tout ce qu'Adam avait perdu, Dieu nous l'a déjà ramené. Et ce message nous a ramené à cette position-là. J'aimerais continuer avec ma lecture. Au paragraphe 11, il dit ceci. Il dit ceci. Au paragraphe 11. Alors, je commence par dire cela où il dit, non, c'est 11 s'il vous plaît. Il dit, maintenant le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme par la chute avait perdu la conscience
de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre, de ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toute la tuyauterie, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues, la foi, ont été obstruées par des affaires professionnelles. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Et la grande difficulté que vous avez là-bas en Europe, là où vous êtes. Là-bas, je crois même moi, souvent quand je cause avec les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, je suis busy, je suis busy. Ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup d'occupation, ils n'ont pas assez de temps. Et Frère Branham dit, la foi ont été obstruées par des affaires professionnelles, la vie des foyers, les ménages. Il dit, tout est devenu si obstrué avec cela, que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ces canaux comme il avait prévu. Alléluia. Il dit, or, quand Dieu a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle à jouer. Vous voyez, il dit, les dents, la langue, les yeux, les nez, Dieu a tout placé là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement et que l'homme puisse vivre. Et si Dieu a ainsi modélé l'homme, le corps de l'homme, à combien plus forte raison a-t-il modélé et a placé en ordre le corps de Christ, l'Église? Mes frères et sœurs, l'Église, quand nous parlons de l'Église, ce n'est pas le beau bâtiment que nous construisent aujourd'hui nos pasteurs. Ce n'est pas les beaux bâtiments ou les grands bâtiments qu'on nous construit aujourd'hui. Quand on parle de l'Église, on parle des individus. On parle de moi, on parle de toi. C'est nous qui sommes la vraie Église de Christ. Le vrai tabernacle de Dieu, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Et écoutez, il a dit, quand Dieu nous a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle à jouer. Je reprends ceci pour attirer votre attention, mes bien-aimés. Dit les dents, la langue, les yeux, les nez. Dieu a tout placé là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement et que l'homme puisse vivre. Et si Dieu a ainsi modélé l'homme, le corps de l'homme, à combien plus forte raison a-t-il modélé et placé en ordre le corps de Christ, l'Église? Alléluia. Il dit, si Dieu, au paragraphe 12, si Dieu a conçu le corps de l'homme, il a certainement conçu le corps de son Fils, l'Église. Donc, le corps de son Fils, c'est le corps de Christ. Tu es là où tu es une partie de ce corps. Moi, je suis une partie de ce corps. Où que tu sois, nous sommes des parties, nous sommes une partie de ce corps-là. Nous formons tous le corps de Christ. Sachez que là où vous êtes, même en Russie, partout où vous êtes en Europe, vous avez un rôle à jouer dans ce corps. Alléluia. Et vous êtes important. Vous avez quelque chose à faire. C'est pourquoi j'ai intitulé notre petite exhortation, notre position en Christ. Ne vous sous-estimez pas. Vous devez savoir que vous avez un travail à faire pour Dieu. Vous devez vous consacrer jour et nuit. Même au travail là où vous êtes, vous devez vous consacrer pour Christ. Vous devez avoir un petit moment où vous devez vous consacrer à Dieu. Vous devez avoir un moment où vous devez vous donner votre vie à Dieu. Parce que Dieu a besoin de vous. Christ a besoin de vous. Ce n'est pas pour rien que vous appelez dans ce message, bien mes frères et sœurs. Écoutez, je continue avec ma lecture. Il dit, il a certainement conçu le corps de son Fils, l'Église. Il nous a conçus. Écoutez bien attentivement ceci. Il nous a conçus pour que nous rassemblions dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que nous ayons ces manifestations surnaturelles de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Je crois que je vais vous donner la référence un jour. Frère Branham dit ceci, les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc c'est quand nous nous rassemblons comme ça. Sachez même sur les réseaux sociaux, donc dans n'importe quel moyen nous nous rassemblons. Je sais que ce soir nous nous sommes rassemblés. Il dit Christ, Dieu, le ciel descend là où nous sommes et il nous fait monter dans les lieux célestes en Christ. Et quand nous montons dans les lieux célestes en Christ, là, nous avons le pouvoir d'être guéris. La maladie ne peut pas résister. Quels que soient les problèmes que nous avons, ça ne peut pas résister. Bien, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Il n'y a rien qui pourra vous résister. Je sais que là où vous êtes, vous avez beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup de difficultés. Même la mondanité ne peut pas vous résister.
Les fils et les filles de Caïn ne peuvent pas vous résister. Prononcez tout simplement une parole au moment que vous m'entendez et quelque chose se changera dans votre vie. Quelque chose se passera dans votre vie. Si vous êtes malade, je sais que Dieu peut vous guérir maintenant où vous m'écoutez. Si vous avez un problème difficile qui n'a pas de solution, je sais que Dieu peut donner la solution maintenant où vous m'écoutez. Oui, je connais ces dieux. Le Dieu de ces messages, c'est un véritable Dieu. Le Dieu de ces messages, c'est un Dieu qui vit encore. Il est vivant et il agit parmi nous. Il agit parmi son peuple. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais abandonné ses élus. Je sais que vous êtes les élus de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Nous sommes tous ces élus de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés dans ces messages. Je ne sais pas si vous croyez à ce que je vous dis. Je suis en train de lire le prophète et les choses que je dis, c'est dans le message. Moi, dans mes habitudes, je n'ai jamais voulu apporter aux enfants de Dieu mes pensées. J'aime répéter ce qu'a dit le messager. J'aime reprendre ce que le messager a dit. Et quand nous disons ce que le messager a dit, et c'est là où nous avons les bénédictions, c'est là où le peuple de Dieu est béni, c'est là où le peuple de Dieu, tout ce qui est impossible devient possible. Là où c'est difficile, ça devient facile. Oui, bien mes frères et sœurs, Frère Branham, c'est un véritable prophète. Ces messages, Dieu savait pourquoi il nous l'a envoyé. Ce message est venu pour nous délivrer. Ce message est venu pour nous libérer. Sous n'importe quelle forme de problème que tu as, je sais que ce message, c'est une grande liberté. Dans le physique, dans le matériel, dans le spirituel, même dans les finances. Mon frère, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que la présence du Seigneur est parmi nous pendant que nous sommes en train de nous entretenir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à cela. Là où tu es, dis tout simplement Amen. Et quelque chose arrivera dans ta vie. Crée une atmosphère là où tu es, mon frère. Quelque chose changera. Je voulais encore lire une écriture. Je peux encore monter. Je peux encore monter toujours dans les fondements fondamentaux pour la foi. Je prends le verset 23. Il dit ceci. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Il dit, et nous ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Oh mon Dieu, aide mes frères et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Vous voyez ce que je vous disais? Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. C'est que là, vous voyez, il dit, nous devons demander pardon à Dieu à cause de notre incrédulité et de la manière dont nous le représentons ici sur cette terre. Il ajoute, il compte sur nous. Oh, je me sens bien quand je vous parle, mes frères. Dieu compte sur nous, mes bien-aimés. Il dit, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. C'est le paragraphe 23. Le fondement fondamental pour la foi. Je suis déjà au paragraphe 23. À la page 8. Au paragraphe 23. Il dit, et vous êtes la lumière du monde, il vit situé sur une montagne. Il dit, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Oh, mes frères, il dit, vous n'en êtes pas conscient? La conscience revient encore ici dans ce paragraphe. Nous devons prendre conscience de savoir ce que Dieu a fait de nous. Nous devons prendre conscience de savoir là où Dieu nous a placés. Bien-aimés, nous avons les privilèges. Dieu nous a donné un grand privilège. Nous avons la puissance. Nous avons tout ce dont nous avons besoin à cause de ce glorieux message. Écoutez, je continue. Il dit, ce qui m'étonne, c'est que je suis en train de lire, mes frères. Suivez ceci attentivement. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient? Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes, s'il vous plaît, ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez.
Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu. Chacun de vous qui est en Christ. Ah, bien-aimés, nous avons reçu une grande présence ce temps de la fin. Une forte présence de Dieu ce temps de la fin. Même là où vous êtes, cette présence-là est avec vous. Mais la chose que Dieu vous demande, que vous puissiez prendre conscience de ce qu'il a fait pour vous. Nous avons une grande présence. Quand il dit, nous avons reçu plus que Moïse et Élie, je me pose la question. Regardons un peu les choses que Moïse a faites. Regardons un peu les choses qu'Élie a faites. Moïse pouvait se tenir devant la mer rouge comme ça, relever la verge, la mer rouge pouvait reculer. Il pouvait créer des mouches, il pouvait faire des miracles, des choses que vous savez que Moïse a fait en Égypte. Mais Frère Branham me dit que nous avons reçu plus que Moïse. Frère Branham me dit que nous avons reçu plus qu'Élie. Je me demande la question. Nous devons faire plus que Moïse et plus qu'Élie. C'est ça la réalité de la chose. Parce que nous avons reçu plus qu'eux. Nous devons faire plus que la mer rouge. Nous devons faire plus que ce qu'Élie avait fait sur le mont Carmel. Bien-aimés frères et sœurs, que cette présence vous accompagne. Prenez conscience et que cela vous accompagne là où vous êtes. Et sachez que vous êtes la tête et vous n'êtes pas la queue. Sachez que vous êtes les enfants de Dieu. Sachez que vous êtes les héritiers de toutes les promesses de Dieu. Sachez que ce que vous touchez doit prospérer. Tout ce que vous parlez, vous prononcez dans votre bouche doit arriver et doit s'accomplir. Car vous avez la puissance, vous avez la présence plus que ce qu'Élie avait, plus que ce que Moïse avait. Bien-aimés frères, nous devons prendre conscience de ce que Dieu a fait de nous. Nous devons prendre conscience de là où Dieu nous a placés et savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Et nous sommes hérités de toutes les promesses et tous les privilèges qu'il avait donnés à Adam et tout ce qu'il avait donné à ses enfants autrefois. Nous en avons. Et d'ailleurs, nous, dans notre âge, nous avons reçu plus que tous les âges, quand nous sommes à la fin. Et nous avons reçu toutes les bénédictions de la Bible. C'est pourquoi même tous les mystères qui étaient cachés dans notre temps, ce n'est plus caché. Vous voyez que nous avons reçu plus que tous les prophètes. Nous avons reçu plus que tous les âges. Et je voulais vous dire une chose, que le prophète dit. Il dit ceci. Au paragraphe 25, il dit ceci. Pourquoi Christ nous a-t-il rachetés? Vous êtes déjà demandé pourquoi il nous a rachetés. Pourquoi n'a-t-il pas fait seulement l'expiation pour vous en disant il n'est pas nécessaire de leur donner ces grandes puissances. Il n'est pas nécessaire de faire de cet homme un fils de Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire telle chose. Je vais simplement lui demander de croire cela, puis inscrire son nom dans le livre du ciel. Et cela, ça sera réglé. Mais il nous a donné ces bénédictions, rachetées afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu par l'énergie du Saint-Esprit. Il dit, dans Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Savez-vous que le cep ne peut pas porter les fruits? Bien que les fruits soient dans les cèpes, mais le fruit ne peut pas être produit par les cèpes. Il doit y avoir les sarments pour porter les fruits. Oh bien-aimé, vous êtes les sarments. Or, les cèpes, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose, à moins que les sarments acceptent de recevoir cette énergie. Bien-aimé, fortifiez-vous là où vous êtes. Soyez fort. Même si vous êtes faible, dites je suis fort. Même si tu es malade, tu dis moi je suis guéri. Tu as un problème difficile, tu dis ça déjà la solution. Vous voyez, les fruits doivent être portés par nous. Christ c'est lui le cep et nous sommes les sarments. Bien-aimé, un arbre, même un manguier, ceux qui portent les fruits, ce sont les sarments. Mes frères et sœurs, il dit le cep ne peut pas porter de fruits, bien que ça vienne du cep. Mais donc Dieu qui est le cep, il ne peut pas porter de fruits. Nous qui sommes des sarments, nous les croyants, mes frères, vous qui me suivez,
Moi et vous, nous sommes des sarments. Nous devons porter des fruits. Oh bien-aimé, nous devons porter des fruits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à cela. Et si tu dis Amen, Dieu est en train d'entrer dans ton... Il est en train de voir ta vie et de voir les problèmes que tu as, de voir les difficultés que tu as. Et j'ai déjà une petite expérience avec ces dieux. Et je sais comment il agit. Si seulement tu es sincère là où tu es, si tu es seulement attentif là où tu es, je sais que Dieu peut faire quelque chose. Même si ce message est enregistré, que tu suis cela après, Dieu pourra faire quelque chose pour toi. Je ne connais pas les problèmes que vous avez là-bas. Je ne connais pas les difficultés que vous avez là-bas. Mais Dieu connaît les difficultés que vous avez. Dieu connaît les problèmes que vous avez. À un moment où je vous parle, il est sur la scène et il commence déjà à agir, en train de voir votre cas, en train de voir vos problèmes, en train de voir toutes les difficultés que vous avez, afin de vous donner la solution. Moi, je ne peux pas vous donner la solution. Mais je sais que Christ et Jésus que nous avons écrit, le message de l'heure, il est capable. Il est capable. Car nous devons comprendre que c'est nous qui devons porter les fruits. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, 12, il dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, vous en ferez de plus grandes. Mes frères et sœurs, vous devez faire cela. Les miracles, ce n'est pas seulement la guérison de maladies ou tous les autres miracles. Les miracles, c'est aussi la vie chrétienne. Vivre une vie sanctifiée, c'est un miracle. Vivre une vie en pleine parole, c'est un miracle. Bien-aimés frères et sœurs, prenons conscience de là où Dieu nous a placés. Prenons conscience de ce que Dieu a fait de nous. Et vous allez voir, même si vous n'avez pas d'église là où vous êtes, Dieu pourra marcher avec vous. Oh, il ne fallait pas seulement qu'il accepte que vous croyez à ce message. Vous n'avez fait aucun effort. Vous n'avez rien fait pour que vous croyiez à ce message. C'est lui-même qui vous a appelé dans ce message. Et il doit prendre soin de vous. Il doit prendre soin de vous. Si loin que vous êtes, dans n'importe quelle situation que vous êtes, il doit prendre soin de vous. Parce que vous êtes ses enfants, il n'abandonnera jamais ses enfants. Il ne délaissera jamais ses élus. Il a dit, oh, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous et même à vous jusqu'à la fin du monde. Mes frères, c'est une parole qui est réelle et qui est vraie maintenant. Et il est en train de s'accomplir maintenant que je vous parle. Dieu est avec vous, il ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera jamais. Il sera avec vous. Le monde ne le verra pas, mais vous, vous le verrez. Et si le monde veut voir Dieu aujourd'hui, il doit passer par vous. Vous êtes l'épouse de Dieu. Vous êtes l'épouse de Christ. Je connais un peu quelques difficultés que vous avez là-bas en Russie. Quelques difficultés que vous avez là-bas en Ukraine. Mais sachez une chose, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. C'est lui-même qui vous avait appelé dans ce message. Et il ne peut jamais vous abandonner. Il ne peut jamais vous délaisser. Ne croyez jamais que Dieu peut vous abandonner. N'acceptez jamais cela, que Dieu peut vous abandonner. Frère Branham m'a fait une prière. Je vais lire cela dans un message d'Esprit séducteur de 1955. Il dit ceci, au paragraphe 166. Oh Dieu, et c'est ma prière pour vous ce soir. C'est ma prière pour vous, mes frères. Il a dit, oh Dieu, fais de cette petite église un buisson ardent. Nous sommes une église, bien que petite que nous sommes une église. Là, vous êtes une église. Ne croyez pas que l'église, ce sont des maisons ou des bâtiments. Non, l'église, ce sont des individus. Toi, mon frère, bien que je ne connais pas vos noms, là où vous êtes l'église de Christ. Vous êtes le tabernacle de là où Dieu devrait tabernacler. Écoutez, il dit, oh Dieu, fais de cette petite église un buisson ardent. Fais en un lieu rempli du Saint-Esprit. Fais en un feu ardent, afin que le monde se détourne pour y voir la gloire de Dieu. Oh, il dit, commence par cette petite poignée de gens, bien-aimés frères et sœurs. Et je demande à Dieu qu'il commence par cette petite poignée de gens. Vous qui me suivez maintenant en ce moment, mes frères, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous pouvez même le sentir. Vous êtes bénis. Là où vous êtes, créez tout simplement une atmosphère. Et vous verrez que vous êtes réellement bénis. Mes frères et sœurs,
Vous devez porter des fruits, car vous êtes les sarments, lui, il est le cep. Il dit, je continue avec cette lecture-là dans le fondement fondamental pour la foi. Il dit, or les cèpes, il doit avoir les sarments pour porter les fruits. Vous êtes les sarments, or les cèpes, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose, à moins que les sarments acceptent de recevoir cette énergie. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez accepter, comme le dit Frère Branham ici, vous devez accepter de porter cette énergie-là. Vous devez accepter de recevoir cette énergie-là. Dieu est avec nous pendant que nous sommes réunis ce soir, à ce moment. Il est avec nous. Il n'est pas le Dieu il ne connaît pas de distance. Il ne connaît pas de distance. Il avait permis que nous puissions maintenant nous entretenir sur les réseaux sociaux. Et je sais que la même puissance, la même présence là est avec nous. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Il dit ceci. Les sarments, à moins que les sarments acceptent de recevoir cette énergie. Est-ce que vous acceptez de recevoir cette énergie-là ce soir? Il dit, or, au paragraphe 26, or, Dieu compte sur vous en tant que membre de son corps pour porter les fruits de son esprit. Et maintenant, s'il compte sur nous, ouvrons nos canaux et laissons le Saint-Esprit entrer ce soir et nous donner de l'énergie. Oh, dites amen là où vous êtes mes frères. Et nous libérer de toutes ces peurs et de tous ces doutes. Et un réveil arrive. Alléluia. Et un réveil arrive. Bien-aimés frères et sœurs, il dit, quelqu'un a dit, la puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour ces choses-là. Il dit, je ne suis pas un historien, mais j'ai lu beaucoup l'histoire concernant l'histoire de l'Église. Et je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y ait eu des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'Église et qu'il y ait eu un réveil sans que des signes, de prodiges et de miracles suivent cela. Dieu a guéri les malades dans chaque âge et il continuera à le faire dans chaque âge. Chaque fois que les gens et les églises sont prêts à lâcher prise et à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur être. Oh mes frères, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Le problème pour vous ce soir, c'est de seulement laisser le Saint-Esprit maintenant afin qu'il agisse parmi vous. Soyez prêts et lâchez prise et laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre être maintenant. Et quelque chose peut se passer. Que quelqu'un dise amen à cela. Mes frères et sœurs, nous avons reçu plus que Moïse et Élie. Quand je lis ces choses-là, ça me dépasse. Nous avons reçu plus que Moïse et Élie. Eh, mes frères, écoutez ce que dit au paragraphe 24. Au paragraphe 24, dans le fondement fondamental pour la foi. Il dit ceci. Il dit, en effet, ils ont vu d'avance ces jours, donc les Moïse et les autres prophètes des autres âges. Ils l'ont salué et l'ont cru. Et ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Mais le grand malheur que nous avons peur. Frère Branham dit, la peur, c'est une malédiction pour les croyants. N'ayez jamais peur. Même si vous avez n'importe quel problème, n'ayez jamais peur. Quelle que soit la situation que vous avez, n'ayez jamais peur. Croyez que notre Dieu existe et il vit encore. Il pourra faire quelque chose. Croyez tout simplement et la chose arrivera. Écoutez, il dit, nous vivons en plein dedans. Donc les temps où les apôtres et les prophètes ont envié, ils ont vu où il y avait une grande présence, où il y avait une grande puissance, où il y avait une grande manifestation, où la présence de Dieu remplissait les croyants, où la présence de Dieu agissait parmi les chrétiens, où la présence de Dieu était vraiment permanente. C'est cette
âge où nous vivons, moi et vous, mes frères, quelle que soit la distance où vous êtes, cette présence-là doit vous accompagner. Vous devez avoir un temps de vous consacrer à Dieu, un temps de prier, un temps de vous donner à Dieu. Parce que Dieu, dans son plan, il avait prévu de travailler avec vous, de marcher avec vous, d'opérer au travers de vous. C'est par vous que les gens verront que Dieu existe. C'est par vous que les gens verront que Dieu est vivant. Écoutez, il dit, or, si les corps de Satan, en étant actionnés par l'incrédulité, les doutes, la peur, produit ce que les Écritures annoncent qu'il va produire, qu'il produira la maladie, il produira les désastres, il produira toutes ces choses-là. Et alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient, ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et les ramener à ce qu'elles devraient être? Oh, bien-aimé, moi je vous dis que Dieu agit. Nous sommes dans un âge qui est pollué, un temps où il y a beaucoup de ténèbres, un âge où il y a beaucoup de mauvaises choses, mais c'est aussi un âge où il y a beaucoup de puissance, c'est aussi un âge où il y a une grande présence de Dieu surnaturelle qui agit parmi le peuple de Dieu. Ce peuple-là, c'est toi et c'est moi. Nous sommes les sarments, lui, les cèpes. C'est nous qui devons produire les fruits. J'ai beaucoup de références ici que je peux vous lire, où Frère Branham est en train de parler de ces choses. Oh, mes frères et sœurs, je vous dis que nous avons reçu plus qu'à Moïse, plus qu'à Élie. Nous avons reçu des choses merveilleuses. Nous avons reçu la puissance de guérir le malade. Nous avons reçu la puissance. Nous avons reçu la foi de l'enlèvement, les messages de notre temps. Oh! Le christianisme est contre l'idolâtrie. Au paragraphe 191, écoutez ce qu'il dit. Nous sommes rendus participants de sa sainteté. Nous qui sommes à son image, nous sommes des images vivantes du Dieu vivant. Nous sommes donc morts à nous-mêmes, ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole est de nouveau faite chair. Oh, frère Neville, écoutez qu'est-ce que c'est. Il dit, pas un Dieu mythique et imaginaire assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous devenant réelle. Oui, gloire à Dieu. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Je le suis peut-être. Mais, oh frère, le voyez-vous? Vous avez triomphé de chaque dénomination, triomphé de tous les paganismes. Un Dieu vivant rendu manifeste dans un temple vivant. Vous ne m'écoutez pas? Est-ce que vous m'écoutez? Amen, oui. Oui, pasteur, nous vous écoutons. Ok. Il dit ceci. Je continue avec la lecture. Il dit, qu'est-ce le Dieu vivant? La parole en vous. Il dit pas un Dieu mythique et imaginaire assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous, devenant réelle. Oui, gloire à Dieu. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Je le suis peut-être, mais oh frère, le voyez-vous? Vous avez triomphé de chaque dénomination, triomphé de tous les paganismes. Un Dieu vivant rendu manifeste dans un temple vivant. Et la parole de Dieu qui est Dieu est faite chair en vous. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Il dit, pourquoi vous êtes assis dans les lieux célestes? Il dit, pourquoi vous êtes assis dans les lieux célestes ayant triomphé de toutes choses en Jésus-Christ? Amen. Oh, j'aime vraiment ça. Je dois sauter quelque chose pour continuer. Il dit ceci. Oh, dans la prédication, Dieu amène son église à la perfection. Du samedi 4 décembre 1954. Il dit ceci. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit et cela les fait participer à la communion. Donc en harmonie avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas, oh mon frère,
Vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Mais ce qui m'étonne d'écouter, c'est que Frère Branham dit, vous êtes des filles et des filles de Dieu, des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ. Oh, égaux dans sa présence. Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Mes frères, écoutez ceci. C'est ce qui met le diable en colère, c'est laisser l'église de Dieu comprendre ce qu'elle est. Vous voyez? Donc quand le diable n'accepte jamais que vous puissiez comprendre ce que vous êtes. Quand vous comprenez ce que vous êtes, vous devenez égal à Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait marcher sur les eaux. Jésus-Christ pouvait ressusciter les morts. Jésus-Christ pouvait faire marcher les boiteux. Jésus-Christ pouvait faire voir les aveugles. Jésus-Christ pouvait même pardonner les péchés. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc nous avons reçu une puissance, nous avons reçu une présence que je ne peux pas vous expliquer. Mais je voulais seulement que vous puissiez prendre conscience de savoir ce que nous avons reçu dans cet âge. Notre position en Christ est là où Dieu nous a placés. Le diable ne doit pas résister dans nos affaires. Il ne doit pas résister dans ce que nous faisons, dans notre travail. Il ne doit pas résister dans nos projets. Il ne peut même pas nous ensorceler. Il ne peut même pas nous bloquer. Si seulement nous prenons conscience, nous pouvons comprendre ce que Dieu a fait de nous. Si nous pouvons seulement comprendre ce que là où Dieu nous a placés, le diable ne doit plus régner sur nous. Les ténèbres ne doivent plus régner dans notre vie. Quand je parle du diable dans toutes ses formes. Je crois que vous comprenez quelque chose. Donc le diable ne doit plus régner sur vous. Il ne peut jamais régner sur vous. Parce que vous êtes la sémence de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Dieu vous avait prédestiné. Il vous avait choisi bien avant la fondation du monde. Vous n'avez pas cherché Dieu, c'est lui qui vous a cherché. Et cette position-là, vous ne l'avez pas cherché. C'est Dieu lui-même qui vous a placé à cette position. Et vous devez être conscient de ce que Dieu a fait de vous. Si loin que vous êtes, loin de vos églises, où que vous soyez, vous devez savoir que vous êtes participant de ces choses. Vous devez savoir que vous êtes une partie du corps de Christ. Vous avez le pouvoir, vous avez cette capacité-là de régner sur les diables, de marcher sur les scorpions, de marcher sur tout. Le blocage ne doit pas régner dans votre vie. Vous devez savoir cela, mes frères et sœurs. Écoutez, il dit encore, je continue avec la lecture que j'étais en train de lire dans Dieu amène sur l'église à la perfection. J'étais au paragraphe 19, mais là je suis au paragraphe 20. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Satan, il dit ceci, là où je me suis limité, il a dit, ce qui met le diable en colère, c'est de laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Quand tu comprends ce que tu es égal à Jésus-Christ. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Je crois que si vous me suivez très bien, je n'essaye pas de mettre mes pensées. J'essaie un peu de vous amener, de vous faire comprendre de ce que Dieu a fait de nous. De vous faire comprendre, selon ce que les prophètes, la bouche autorisée a dit. Je n'ai aucun message à vous donner, mais je suis un répétiteur du message de Frère Branham. Et je sais que les Éphésiens, leur travail, c'est de ramener l'épouse à ce que Frère Branham a déjà dit. Et il dit, oh, toi la grande église vivante du Dieu vivant, qui doit, toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu, si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. C'est ma prière pour vous ce soir. Si Dieu peut prendre son évangile pendant que je parle, vous secouer un peu et vous faire comprendre qui vous êtes. Mes frères, je crois même à partir de demain, quand vous irez au travail, si vous comprenez réellement ce que vous êtes, vous verrez les choses vont changer. Même vos patrons, ils ne doivent pas vous dominer parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des gouverneurs. Là où vous êtes, vous devez dominer. Vous devez, là où vous possédez vos pieds, vous devez posséder toutes les portes parce que c'est la promesse de Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Là où nous allons. Donc Dieu avait dit à Abraham, je te multiplierai
Et il nous a multipliés. Tu es un Abraham, je suis un Abraham. Nous sommes des Abraham. Là où nous piétinons nos pieds, nous devons posséder les portes de nos ennemis. Il n'y a personne qui peut nous maudire pendant que Dieu nous a déjà bénis. Celui qui nous maudit, c'est créer lui-même des malédictions. Nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour gouverner. Nous sommes nés pour conduire. Car nous sommes les enfants de Dieu. Ne vous laissez pas conduire par les diables. Ne vous laissez pas sous le contrôle de l'ennemi. Ne vous laissez pas prendre par les plaisirs du monde. Ne vous laissez pas prendre par la mondanité. Ne vous laissez pas prendre par les choses du monde, les choses polluées, les choses mauvaises. Cherchez tout le temps cette présence de ces messages. Cherchez tout le temps la présence que Dieu nous a envoyée dans cet âge. Vous verrez les choses changer dans votre vie. Ah, là où tu es, si tu dis Amen, même si tu n'as pas de force, que Dieu t'aide à avoir la force. Même si tu n'avais plus d'espoir, que Dieu t'aide à avoir cet espoir. Même si tu n'avais plus de foi, que Dieu t'aide. Je t'emprunte ma foi maintenant. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne le courage. Oh, mes frères et sœurs, Frère Branham dit, dans l'exposé de cet âge, je vous donnerai cela même prochainement. Il dit, Christ est descendu dans cet âge. Il est descendu et il est au milieu de nous. Il n'est pas descendu pour donner la peur, mais le courage, la force, l'amour et la capacité de marcher sur les démons, de marcher sur le monde des ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons plus que Moïse et Élie. Je me sens bien pendant que je parle de ces choses. Est-ce que vous sentez aussi bien? Là où vous êtes, est-ce que vous sentez aussi bien? Écoutez, au paragraphe 20, il dit, Satan n'a aucun droit légal, n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire, Satan n'a plus de droits légaux. Il n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Alléluia. Mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Tout se trouve entre les mains de l'épouse et du croyant. Tout se trouve entre les mains de mes frères, vous qui me suivez maintenant. Tout est entre vos mains. Ne laissez pas le diable régner sur vous, car il n'a aucun droit légal de régner sur vous. Christ l'avait déjà dépouillé au calvaire à la croix. Il n'a aucun droit de régner sur vous. Si vous avez une maladie, moi j'aimerais vous dire une chose. Devant notre Dieu, devant les dieux de ces messages, il n'y a pas de maladie incurable. Les médecins d'aujourd'hui donnent des maladies de bons noms. Mais Frère Branham dit, toutes ces maladies-là, ce sont des démons. On peut appeler cancer, on peut appeler sida, quels que soient les noms qu'on peut appeler. Moi, je vais vous dire que ce sont des démons. Oh, mes frères et sœurs, j'ai vu ces dieux ici guérir toutes ces maladies-là. J'ai vu ces dieux-là guérir la tuberculose, le cancer, le sida, résister même les morts. Donc, cela prouve que la parole est la vérité. Ce que la parole nous dit, c'est la vérité. Satan n'est qu'un trompeur. Il n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. C'est ça. Satan a perdu. Et il n'est qu'un trompeur. Tu as une difficulté. Tu te tourmentes, tu te tracasses, tu te dis comment je vais terminer avec ça vraiment. Peut-être que tu as tes études là-bas, tu ne sais pas comment terminer. Tu te poses des questions. Est-ce que je vais recevoir la résidence? Est-ce que dans ce pays, comment je vais vivre? C'est quand je vais terminer mes études, est-ce que je vais avoir du travail? J'aimerais vous dire que tel que tu es là, tu as le pouvoir de régner sur toutes ces choses-là. Si tu crois seulement maintenant, Dieu est capable. Dieu est capable. Le ciel, c'est pour toi. Le ciel, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es candidat d'aller au ciel. Tu es candidat d'entrer au ciel. Ne doute même pas quand je te dis, quand je te parle ici. Ce message d'ailleurs, c'est déjà le ciel pour nous. La clé pour le ciel, c'est ce message. Écoutez ce qu'il dit. Même la mort elle-même, comme nous avons enseigné hier soir,
Quand l'abeille perd son aiguillon, elle demeure toujours une abeille. Mais elle n'a plus d'aiguillon. Et la mort n'a plus d'aiguillon pour les croyants. Son aiguillon a été enlevé. La mort bourdonne tout autour, disant, eh bien, tu es au bout du rouleau. Il dit, je peux pointer vers le calvaire. Alléluia. Je peux pointer vers le calvaire et montrer la résurrection. Alléluia. La résurrection de Christ. Christ a vaincu la mort. C'est pourquoi je vous disais que nous sommes des êtres éternels. Nous ne mourrons pas. Mes frères, nous ne mourrons pas. C'est seulement ce corps qui va partir, mais nous, notre vrai nous ne mourra pas. Oh, nous allons seulement changer. Nous allons seulement changer de demain. Écoutez ce que je dis. La foi est une ferme assurance. Du 12 avril 47, au paragraphe 17, il dit ceci. Il dit, c'est ça la clé des Écritures. La foi, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand nous nous entretenons ce soir, vous devez croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Je crois que vous cherchez Dieu. C'est pourquoi vous avez fait ces groupes. Vous l'avez intitulé Épouse de la Russie. Vous avez fait ces groupes pour que les serviteurs de Dieu puissent vous exhorter de temps en temps, pour que vous soyez toujours dans la présence de Dieu. Vous cherchez Dieu et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il voit les besoins qui sont dans vos cœurs. Vous avez un désir de voir ces dieux-là. Vous avez un désir de palper ces dieux-là. Vous avez un désir de vivre avec ces dieux-là. Vous avez un désir que Dieu règne dans vos vies. C'est pourquoi vous avez créé ces groupes. Et j'aimerais vous dire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Vous l'avez cherché et il est votre rémunérateur ce soir, mes frères et sœurs. Le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi que les choses ont été formées et amenées à l'existence. Dieu a simplement vu cette goutte de rosée suspendue là dans les airs. Peu importe comment vous voulez l'appeler, il a tout simplement parlé et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ensuite, il a manifesté la terre. Il a séché et tout le reste. Tout cela a été créé pour Dieu, par Dieu, au moyen d'un acte de foi. C'est par la foi que tout l'univers a été créé. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir. C'est par la foi que vous êtes ici dans ce groupe ce soir. Et il y a une récompense après cela, je vous dis vrai. C'est par la foi que tout l'univers a été créé. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. Il dit, comment savez-vous que vous le ferez? Vous avez dit à votre femme, je serai à la maison après le service. Comment le savez-vous? Vous avez peut-être dit à quelqu'un de venir vous prendre en taxi à 23 heures. Il dit, comment savez-vous que vous serez? Comment savez-vous que vous serez comment savez-vous que vous serez ici? Il se peut que vous retournez dans l'éternité avant 23 heures ce soir. Voyez? Mais tout cela, c'est par la foi. Je crois que ce sont des choses réelles. Avant de quitter le service, vous avez dit à quelqu'un, au revoir, on se revoit demain. Qui t'a dit que tu vas encore retourner, vous allez encore retourner au travail demain? C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois dire, moi j'irai au ciel. Moi je ne suis pas de cette terre. Ce que tu dis, Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que tu dis finira par devenir une réalité pour toi. Finira par devenir une réalité pour toi. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous comptons sur vous. J'aimerais vous dire que vous êtes la lumière du monde. J'aimerais vous dire que vous êtes tout puissant. J'aimerais vous dire que vous êtes égal à Jésus-Christ. C'est parce que ce message est venu pour vous. J'aimerais vous dire que nous comptons sur vous là où vous êtes. Vous êtes les élus de Dieu. Dieu compte sur vous. Vous devez représenter Dieu. Ne laissez pas Dieu regretter de votre présence sur la terre. Ne laissez pas Dieu regretter de votre présence là-bas en Russie. Vous devez les représenter là où vous êtes. Vous êtes les représentants de Dieu. Et vous devez les représenter par la vie que vous menez là-bas. Vous devez avoir une vie sanctifiée, une vie purifiée, une vie qui est vraiment consacrée.
quels que soient les grands travaux, les occupations que vous avez, vous devez faire un effort, même au travail. Murmurer un mot de prière, murmurer un mot de du Seigneur, je suis faible, mais je sais que je suis fort parce que tu m'as envoyé ta parole. Seigneur, je n'ai pas de force de vivre cette parole, mais je sais que toi, tu es la force. Donne-moi cette force de vivre cette parole. Nous devons être un peuple consacré à Dieu dans nos travails, dans nos maisons, avec nos amis. Nous devons leur dire que Dieu a envoyé un message, Dieu a envoyé une parole, Dieu a envoyé un prophète. Et nous devons leur dire que nous sommes passagers voyageurs sur cette terre. Nous avons un chez nous. Oh, tout ce que nous voyons, les choses polluées sur cette terre, ce n'est pas chez nous. Mais Dieu avait seulement permis que nous puissions passer par ici. Nous sommes seulement des pèlerins voyageurs. Ici, ce n'est pas chez nous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Tenez ce message. Marchez avec ce message. Soyez fortifiés par quelques mots. Soyez fortifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous donne le courage. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la puissance. Que Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne puisse vous lier. Que le diable ne vous lie pas. Que la mondanité ne vous lie pas. Mais que seul le Saint-Esprit vous contrôle. Maintenant, j'aimerais prier pour vous. Pendant que je suis en train de terminer. J'aimerais prier pour vous. Si vous pouvez être attentif. Levez tout simplement votre main là où vous êtes. Et sachez que Dieu est là pour répondre à vos requêtes. Dieu est là pour vous donner tout ce dont vous avez besoin ce soir. Ne ramenez pas à demain. C'est maintenant que Dieu veut vous donner la chose. Si c'est la guérison, c'est maintenant. Si c'est la promotion, c'est maintenant. Si c'est le Saint-Esprit, une vie consacrée, c'est maintenant. Mes frères, je vais vous donner un exemple. Frère Branham parle du réveil d'égal. Ce réveil-là a balayé le monde. Et pendant ce temps-là, ces peuples-là, même dans leur bureau, ils pleuraient comme des bébés. Ils pouvaient prier. Ils pouvaient demander quelque chose à Dieu. Si quelqu'un pouvait passer par ces ponts là où je suis, qu'il crie gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tous les gens qui passaient par là pouvaient dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il allait en un restaurant ou partout où ils allaient, s'ils déclaraient quelque chose, Dieu venait pour honorer leurs paroles. Ma prière est que Dieu fasse la même chose pour vous, l'épouse de Russie, pour vous, l'épouse d'Ukraine, là où vous êtes, que Dieu fasse la même chose aussi avec vous, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est Hébreux 13:8. Il est le véritable Dieu et il vit encore. Même là où vous êtes, qu'il vous prenne sous contrôle, qu'il marche avec vous, qu'il fasse avec vous de grandes choses, qu'il vous aide. D'ailleurs, je suis très content. L'église de Christ commence par là où 2 ou 3. Dieu se manifeste là où 2 ou 3 se réunissent. Si vous pouvez avoir de temps en temps des moments où vous pouvez vous réunir, vous rassembler quelque part, même dans la maison d'un frère, même dans une famille là, et essayez un peu de parler de la parole, essayez un peu de prier, essayez un peu de vous consacrer. Ça sera une très bonne chose. Et Dieu marchera avec vous. Dieu manifestera sa puissance dans votre vie. Dieu fera avec vous des merveilles. Il fera avec vous de grandes choses. Ma prière est que ces quelques paroles que je vous ai apportées ce soir, après cette exhortation, qu'il y ait un changement dans votre vie. Qu'il y ait un changement, un grand changement dans votre vie. Que Dieu fasse quelque chose. Et je sais qu'il est capable de le faire. Pendant que je vous parle, je sens l'onction sur moi. Et je sais que ce Dieu-là est là pour accomplir quelque chose. Ne soyez pas distraits. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Levez vos mains. Pendant que moi aussi je lève mes mains. Et que nous voulons prier ensemble. Si vous avez une requête, levez tout simplement votre main. Même si c'est la maladie. C'est un problème que tu as au travail ou un problème que tu as pour les documents, quels que soient les problèmes, lève tout simplement ta main là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur. Je sais que nous croyons tous au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Il est mort à la croix. Il a été meurtri. Il a souffert. On l'a battu. On l'a malmené. On l'a maltraité à cause de nous. Et maintenant, si tu es malade, je suis là pour te dire qu'il y a un qui est capable de changer ta situation. Il est le grand médecin. Il y a 2000 à la croix,
qu'il t'avait déjà donné la guérison. Et maintenant, je viens seulement pour te rappeler de croire à l'œuvre de Golgotha, que Christ t'avait déjà guéri. Christ t'avait déjà sauvé. Levez vos mains maintenant que nous prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, après ces quelques paroles que je viens de donner, que tu viens de m'inspirer pour que j'apporte à mes frères qui sont en Russie et en Ukraine, je sais que tu es l'omnipotent. Je sais que tu es omniscient. Tu as toujours été parmi tes enfants. Et ce soir, nous nous sommes réunis avec nos frères pour parler de toi, Seigneur. Je te demande une chose. Manifeste ta présence au Seigneur. Je crois que tes enfants croient que tu peux faire quelque chose. Je sais que tes enfants croient que tu es capable de changer leur situation. Je ne connais pas leurs problèmes. Je ne connais pas leur situation. Je ne connais pas leurs difficultés, mais toi tu connais. Toi tu vois et tu sais. Car tu es celui qui sonde les reins et les cœurs. Oh Seigneur, tu as marché avec William Branham. Tu as marché avec les prophètes. Et aujourd'hui tu marches avec l'épouse. Je sais que tu es avec nous maintenant. Ma prière est que tu changes leur situation. Donne-les une vie consacrée, une vie remplie du Saint-Esprit, une vie remplie de ta présence, une vie consacrée, une vie remplie, Seigneur, de sainteté, au nom de Jésus-Christ, alors qu'ils sont dans un terrain où le monde est pollué, il y a plein de mauvaises choses. Seigneur, fortifie mes frères, qu'ils soient toujours avec ta présence, qu'ils soient toujours avec la présence du surnaturel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, remplis leur vie, remplis leur cœur. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est malade, maintenant Seigneur Dieu, guéris-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a un dossier qui le dépasse, qui est difficile, donne la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je chasse les diables, je chasse les blocages, je chasse la maladie, je chasse les mauvaises onctions, je chasse les mauvaises atmosphères dans leur vie, l'incrédulité, la mondanité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Dieu, manifeste-toi dans leur vie, manifeste-toi dans leurs affaires, manifeste-toi dans leur travail, manifeste-toi dans leur foyer, manifeste-toi dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ, tes paroles, toi leur vie, ta tout, toi leur vie, passe, pendant qu'ils marchent, ils se souviennent toujours de tes paroles. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit que ces messages, que toi tu as été promis, qu'ils soient dans ces pays-là où ils sont, dans ces pays-là où ils sont. Seigneur, assiste-les, fortifie-les, encourage-les, marche avec eux, fais des prodiges, fais des miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, débloque ce qui était bloqué. Car je sais une chose, que tu es la clé pour la porte. Tu peux ouvrir les portes difficiles, les portes fermées. Oh, la clé de David, tu ouvres ce qui est fermé. Oh, que personne ne peut ouvrir. Tu fermes ce que personne ne peut fermer. Je sais que tu es capable. Au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, croyez que tu as fait quelque chose. Déclarez tout haut. Déclarez tout haut. Dis, je suis béni. Déclarez encore une fois de plus. Je suis rempli au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déclarez encore une fois de plus. Je suis guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déclarez encore une fois de plus. Je suis béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déclarez encore une fois de plus. Je suis élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de votre confession. Laisse que ce que vous avez déclaré s'accomplisse maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyez, croyez, croyez. Et sachez que Dieu a fait quelque chose. Moi, je crois qu'il a fait quelque chose. Croyez. Il a dit, dans Marc 11, ayez foi en Dieu. Dans cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez à lui, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous l'avons ainsi demandé dans le nom infaillible, le nom qui n'a jamais connu d'échec, le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Dieu, et pour sa gloire
Et nous disons tous ensemble, Amen. Que le Seigneur Amen, vous bénisse amen, richement. amen. Je me Merci rends compte infiniment, pasteur. que Dieu vous bénisse. Croyez tout Amen, simplement, mes frères. Laissez Dieu agir. amen, Amen. Et croyez qu'il est capable. Croyez qu'il peut faire quelque chose. Oubliez amen, tout ce que vous aviez comme difficulté. Oubliez tout ce que vous aviez comme problème. Oubliez amen. tout ce que vous aviez comme... Tout ce que vous dépassez, oubliez ça dès maintenant. Yes, Et sachez que quelque chose de nouveau doit commencer. Croyez que Jésus est vivant. Croyez que le message est vrai. Croyez que Dieu a envoyé un vrai message. Et cette présence-là a toujours été permanente là où le peuple de Dieu se rassemble. Croyez tout simplement, mes frères. Ne doutez pas. Si vous sentez les doutes dans votre cœur, dites arrière de moi, Satan. Et croyez que Dieu est capable. Il est en train de faire amen. quelque chose dans votre vie. Yes, Que Dieu vous bénisse richement. Je amen. suis votre frère, le frère Papi Aiglon, Minga Mbele. Je suis à Kinshasa. Et que Dieu vous bénisse richement. Je Amen. suis dispo à tout moment que vous pouvez avoir besoin de moi pour que je puisse apporter une petite pierre. Je suis dispo pour que je puisse le faire. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci infiniment, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon. Merci. Nos salutations aussi au sein de Kinshasa, de la part des frères de la Russie et de l'Ukraine. Nous les saluons tous. Et souvenez-vous de nous dans vos prières. Et nous ferons de Amen. même aussi. Amen. Merci. Amen. Que Dieu vous Shalom. bénisse richement. Amen. Shalom. Shalom. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, je pense que la prière a été bien dosée. Alors, nous allons juste se dire au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Le samedi prochain, nous aurons le pasteur Alidor des États-Unis d'Amérique. Mais entre-temps, dans la semaine, si un prédicateur se montrait, et je vous ferai signe dans le groupe. Il y a d'autres prédicateurs aussi déjà qui m'avaient écrit, donc je dois essayer de trouver avec eux un jour. Dès que j'aurai le jour, je vais vous prévenir. Shalom, shalom à tous. Shalom. Amen.